Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous les amis pour faire le tirage de la semaine du 23 août au 29. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble les énergies de la semaine. On va regarder ensuite en déclinaison sur le développement personnel, le professionnel, le sentimental. On regardera des petits messages. On fera tout ça ensemble. Voilà, pour vous accompagner sur cette dernière semaine d'août. Et oui, ça y est, on attaque la fin de l'été, enfin de l'été des vacances principalement. Et puis, on va attaquer la rentrée après, tranquillement. Voilà. J'espère que vous profitez bien si vous êtes en vacances. Et pour ceux qui sont revenus ou qui attendent leurs prochaines vacances, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà les amis. Sachez que vous avez en ligne déjà le tirage de la pleine lune qui a lieu ce dimanche. D'accord, donc voilà, je vous invite à aller la voir en complément parce que c'est vrai que quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune sur des périodes, il y a des messages très complémentaires. Alors pour moi, les guidances des lunes, c'est très personnel, c'est-à-dire que c'est un travail très intérieur, mais c'est intéressant d'aller voir en complément. Là, on va voir un petit peu les énergies dans la matière. Ok, voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Évidemment que je vous remercie infiniment pour tous vos soutiens, vos partages, vos messages d'amour, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, gratitude à vous infini, vraiment merci infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer, donc c'est génial. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que les guidances de septembre arrivent. Voilà, je vais les faire tranquillement là d'ici ce week-end jusqu'à septembre, donc vous inquiétez pas, ça arrive au fur et à mesure. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on va aller voir les énergies de la semaine. Alors, j'ai mélangé le jeu dans tous les sens, mais je les prends à l'endroit puisqu'il y a les 78 cartes. Ok, si je les retourne, ne vous inquiétez pas. Ok, allez, la semaine du 23 au 29 août, quelles sont les énergies? Le 8 d'air. Ah, ouais, ce serait très intéressant d'aller voir la lune, à mon avis, parce que c'est exactement le challenge de la lune. C'est le point de vue de cette pleine lune, donc oui. Le 8 d'air, donc il y a des énergies dans lesquelles, en fait, si vous voulez, avec un 8 d'air, on se sent piégé, on se sent coincé, en fait. Mais c'est illusoire, c'est-à-dire que ce n'est qu'une impression, les amis. C'est les énergies que l'on va voir sur cette semaine, l'impression de ne pas pouvoir se libérer finalement de quelque chose et que l'on est piégé par les énergies qui se passent, peut-être par des choses qui bloquent ou des choses qui n'avancent pas, ou bien on a l'impression de ne pas voir une autre voie. C'est bloquant un petit peu parce qu'on a peur d'agir, on a peur d'avancer, on se dit mais si je fais un pas par-ci ou si je fais un pas par-là, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, c'est uniquement finalement un manque de confiance en soi. Un manque de confiance, mais vraiment en toutes les capacités que vous avez. Si, c'est de la confiance en soi, mais c'est surtout on est tellement bloqué en fait par ce sentiment illusoire d'être bloqué et de ne pas pouvoir bouger qu'on ne voit que ça et que l'on en oublie qu'on a plein de moyens et qu'il y a je ne sais pas, des milliers de manières, de possibilités, de moyens que vous avez en vous, avec vous et pour vous. Et ça va être finalement, ça va être ces énergies qu'il va falloir dépasser. Parce que faut vraiment prendre conscience que ce n'est qu'illusoire, que ce n'est qu'une impression. D'accord? Vous avez toutes les capacités, mais il va falloir dépasser finalement cette peur d'agir et de trouver, changer finalement et faire évoluer son regard et sa conscience sur les moyens que l'on a à sa disposition et cette confiance que l'on peut avoir en soi et en ce que l'on est. D'accord? Bon, ok. Ce sur quoi on peut s'appuyer sur cette semaine. Le 10 de feu, et oui les amis, et oui. Le 10 de bâton, on vous dit qu'ici, il faut déposer un fardeau. Il y a quelque chose que vous portez, en fait,
c'est votre force. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc, ça, pour moi, ici, ce que l'on m'indique, c'est que c'est le levier, si vous voulez, pour dépasser ce 8 d'air. Parce que c'est dans le mental ici. Hein. L'air, c'est dans le mental. C'est les... Mince. C'est les épées. Donc, c'est le mental ici qui vous bloque. Ici, on vous dit quoi? On vous dit déposer. C'est trop lourd. Hein, c'est trop lourd. Ces bâtons là. Vous imaginez, c'est lourd. Il y a 10 bâtons là que l'on porte. Ça va pas du tout en fait. Il faut les déposer. Lâcher du lest, les amis. Parce que ça vous déséquilibre. Et ici, c'est le mental qui vous déséquilibre en vous enfermant dans quelque chose d'illusoire, d'un sentiment de piège. Pour moi, c'est limitant. En fait, vous vous limitez en répondant à vos peurs et donc, plus vous restez dans votre mental, moins vous agissez parce que moins vous vivez l'expérience et plus ça engraine votre manque de confiance en vos moyens et en vous, tout simplement, d'accord? Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut libérer un stress parce que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète, peut-être de l'anxiété. Donc ici, déposez ça. On arrive à la fin, c'est-à-dire que sur cette semaine, il y a la possibilité de déposer et pour moi, en déposant, le moyen de déposer ça, c'est d'agir. Il faut faire quelque chose. Agissez d'une manière ou d'une autre. Même une toute petite avancée, action, mais déposez et agissez les amis. Parce que vous vous sentez submergé. Parce qu'il y en a trop. Alors peut-être que c'est au niveau du travail hein, pour certains. D'accord? On vous dit ici également d'accepter l'aide des autres. D'accord? Il y a une idée que le stress vous bouffe la vie là et qu'il faut accepter l'aide des autres. Alors peut-être juste en discutant, en parlant, en libérant en fait finalement ce fardeau et en parlant pour pouvoir vous libérer de ça. En tous les cas, il y a quelque chose lié aux autres qui peuvent vous aider. Ok? Donc ça c'était le levier. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le roi de feu. Ouais. Alors ça c'est la clé. C'est-à-dire que c'est le moyen. Ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, d'accord? C'est votre socle, c'est ce qui va faire le levier. Ici, c'est, comme je vous disais, le moyen. Le moyen de retrouver confiance en vous. On vous dit d'être dans une position de roi de feu. Ça veut dire quoi? Concentration. Alors, ça demande un effort. Effectivement, ça demande un effort. On vous conseille, clairement, on vous dit, faites un effort, s'il vous plaît, de dépasser ce vide d'air, donc de la peur d'agir et de se concentrer. Grâce au levier d'aller trouver l'aide auprès d'autres personnes, même peut-être uniquement en parlant, on vous dit que ça va vous permettre de pouvoir éclaircir et communiquer une nouvelle vision pour être beaucoup plus leader, pour agir en leader. Mais pour agir en leader, il faut se libérer de ses peurs pour pouvoir au moins déjà les formuler, les communiquer. Une fois que c'est sorti, après, ça prend forme, vous voyez. Et ici, on vous conseille d'être conseillé par une personne créative. Donc effectivement, un roi de feu, il a besoin ici, dans le conseil, d'être motivé, d'être charismatique, d'être ambitieux. Mais pour ça, il faut libérer ce fardeau. Et pour le libérer, pour moi, c'est la communication ici. Il faut parler, il faut dire quelque chose, en parler à quelqu'un et quelqu'un qui va vous motiver, qui va vous montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin pour voir que c'est finalement qu'une impression. D'accord? Et comprendre ce 8 d'air. Parce que là, c'est le mental. Et vous voyez, on vous dit d'agir, c'est roi de feu et 10 de feu. Donc, les actions, les bâtons. Mettre des actions en place. L'impulsion. D'accord? Ça va être vraiment cette semaine le challenge. Ok. Ok, les amis. Alors, on va aller voir au niveau développement personnel ce que l'on peut nous indiquer. Je vais prendre les libérations énergétiques. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Peut-être que je vais coupler. On va voir ce que ça nous dit en termes de développement personnel, sur quoi ça bloque ou quels sont les leviers. On va voir. Intérieur. Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 29 août. Non, il y en a trop. Ouais, là, ça vous fatigue, hein? Bah oui. Bah, en même temps, c'est normal que ça fatigue, les amis. Avec une telle emprise mentale, avec une impression aussi forte qui est uniquement illusoire, donc montée de toutes pièces par l'ego et par... ça fatigue, c'est épuisant. Reposez-vous les amis, essayez de vous recentrer, méditer, je ne sais pas, faites du sport, peu importe, mais parce que ça vous pompe de l'énergie, c'est un truc de fou. Hein. Les angoisses, bah oui.
Mais oui, les amis. Travaillez sur vos angoisses. Parce que les angoisses, encore une fois, ce ne sont que des questionnements et c'est une manipulation, si vous voulez, du mental qui monte le tout en épingle, en fait. Hein. Alors que dans les faits, en vrai, ça vous fait que vous repousser le moment où vous allez passer à l'action. Parce que vous le savez, les amis. Vous le savez que le meilleur moyen pour dépasser des angoisses et un stress, c'est d'agir. Il n'y a rien de pire, vous savez, quand on attend une réponse de quelque chose et que il n'y a rien qui se passe, qu'il faut attendre. Il y a un temps où ce n'est plus de notre contrôle. Ça, c'est la pire situation parce que vous pouvez stresser, angoisser ou quoi, la réponse, elle tombera ce jour-là, elle tombera ce jour-là. Qu'elle soit positive ou négative, pendant les 4 jours, soit vous décidez de les vivre en angoisse, soit vous décidez de lâcher prise et de vous dire, bon, bah, de toute façon, je peux plus rien faire. Mais c'est la même chose que vous êtes en train de faire, sauf que ici, c'est pas en attente de quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est quelque chose que vous mettez en place dans votre tête, que vous montez en épingle. Et après, vous dites, mais dans tous les cas, le jour où il va falloir que j'agisse pour dépasser ça, ça va arriver. Donc que je le repousse ou que je continue à me monter en épingle. Et plus vous montez en épingle, plus vos actions, elles vont avoir une empreinte de cette montée en épingle. Vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire, déposez ça rapidement, parlez-en, ouvrez-vous et déposez et allez-y. Et libérez ces angoisses pour qu'elles prennent moins de place. Sur le roi de feu, s'il vous plaît. Allez, sur le roi de feu, semaine du 23 au 29 août, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Transformation énergétique. Ben oui, les amis. Mais oui. À partir du moment où vous allez comprendre ce que je viens de vous dire, vous allez mettre en place... En fait, c'est parce que, si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a... vous êtes en train de muter d'une certaine manière vos énergies. Et là, en fait, si vous voulez, vous repoussez le moment. Une transformation énergétique, ça prend beaucoup d'énergie, d'accord? Mais vous êtes en train de muter. Donc, accompagnez ce changement. Parce qu'ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une résistance. Et la résistance, elle se fait par l'ego, par le mental ici, de préférer croire qu'il est bloqué et que, en gros, il s'imagine que ça va être comme ça tout le temps, plutôt que d'accompagner cette transformation en se disant « Ok, ça me montre quelque chose, ça vient parler à des angoisses et du stress. Ok, très bien. Je vais en parler, je vais le libérer pour pouvoir accompagner ce changement parce que forcément, ça me montre quelque chose. » Quand il y a changement, c'est humain, les amis. Je vous le rappelle toujours, mais c'est humain. On a peur du changement. On a peur de la nouveauté parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'il y a une perte de contrôle. C'est normal, ok? Mais bloquer autant... ça ne fera que reculer le problème, voire le grossir d'une certaine manière, et vous infligez quelque chose de difficile. Alors que, effectivement, on a le droit, 1 jour, 2 jours, mais après, stop quoi, stop, on y va, on accompagne, on ne sait pas où on va, ok, mais on pose des actions. Et là, vous allez accompagner cette transformation énergétique profonde. Ok? Mais reposez-vous parce que forcément, si vous rajoutez de la fatigue, ça ne va pas le faire. Vous voyez? Ok. Alors, pour le pro, c'est parti. Les conseils, les messages pour le professionnel pour cette semaine du 23 au 29 août. L'ego, les amis, l'ego, le oui, bah oui, le 8 R. L'entreprise familiale. Et le changement de voie, oui. Bon, alors, sur cette semaine, on vous dit qu'il y a des énergies qui peuvent vous amener vraiment à un changement d'orientation, à un changement de voie, à un changement de manière de faire peut-être. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille. Et avec le roi de feu, clairement, qui est sur le fait d'agir comme un leader, qui vous conseille d'aller vers une nouvelle vision, avec le changement de voie sur le pro, là, c'est nécessaire sur cette semaine d'évoluer vers quelque chose. Là, il y a un changement concret à faire dans la matière. Et ce qui vous bloque à l'heure actuelle, sur cette semaine, avec cette impression d'être piégé, c'est votre ego. Donc, je vous le répète encore une fois, mais le message est le même. Donc, j'ai envie de vous dire, a priori, ça va dans quand même pas mal de domaines de votre vie, là, sur cette semaine, ces énergies. C'est votre mental qui se monte en épingle, qui vous bloque ici. La personne qui se bloque le plus, ou les situations, ou tout ce qu'on veut, la plupart du temps quand on regarde, mais qu'est-ce qui bloquait? Bah c'est moi. Voilà, quand on s'en rend compte, on est là, ah oui, c'était moi qui bloquais comme ça. Voilà.
D'accord? C'est pas les situations, c'est pas les personnes, c'est pas tout ça. Souvent, la personne qui bloque le plus, c'est nous-mêmes. On se bloque soi-même. Croyances limitantes, impression de ne pas y arriver, on va jamais y arriver, on est nul, on est machin, et nanani, et nanana, et tout ça, et tout ça. Ça, c'est le mental. Ah, qui monte tout en épingle, qui nous fait voir le pire. C'est l'ego, parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a une peur importante ici. Il faut aller la confronter, les amis. Là, ça va être important de la confronter. Faites comme cette licorne qui se libère du troupeau là et qui décide de y aller, la tête en avant et de se dire, allez, je vais aller vers autre chose. Je vais me libérer de ces... Moi, je le vois comme des espèces d'angoisse ou de stress ou de cauchemars là qui veulent suivre. Mais non, décide de s'en libérer. Et là, il y a besoin de comprendre que c'est une manipulation mentale personnelle. Ok? Ici, ça concerne... alors, avec l'entreprise familiale, donc ça peut être de votre domaine entrepreneurial, c'est possible pour certains. En tous les cas, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est le fait d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau ou de différent, qui colle beaucoup plus à votre cœur, à ce qui vous parle, à ce qui vibre avec vous, il faut se libérer de quelque chose. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes submergé d'une certaine manière de travail. Encore une fois, peut-être l'illusion ou en réalité, il faut faire de la place. Il y a besoin de faire de la place, il y a besoin de déléguer peut-être, d'accepter l'aide d'autres personnes pour pouvoir se rééquilibrer. Parce qu'ici, j'ai l'impression que je vous vois en fait submergé de trop de charges, de trop de tâches. Et ici, pour aller vers ce qui vibre avec votre cœur, il faut libérer votre cœur d'une certaine manière de ce stress, vous voyez. Donc déposez tout ça, faites le plat, faites le tri pour aller vers un nouveau fonctionnement, peut-être un changement de voie total pour certains. Et là, la seule chose qui bloque, c'est l'ego, c'est le mental. Ok? Voilà pour le pro, les amis. On va aller voir le sentimental. Hors relationnel, bien évidemment, si ça vous parle comme ça, avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Semaine du 23 août au 29 août, c'est parti. Alors, sur le 8 d'air, qu'est-ce qui bloque? Ok, amitié sincère, loyauté, fidélité. Sur le 10 de feu, qu'est-ce qui bloque votre mental? C'est celle-ci. Relation instable. Ok, et sur le roi de feu, non, j'en ai trop. Sur le roi de feu, s'il vous plaît. Semaine du 23 au 29 août. Bah alors, sur le roi de feu, s'il vous plaît. On veut pas la suite. On veut pas nous dire la suite. Allez, sur le roi de feu, s'il vous plaît. Là, voilà. Hop, 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 hop. On adore. J'adore. Ah, je vais prendre le deck parce qu'il est important. Surtout si je le vois. D'habitude, je le vois pas. Je le regarde pas. Mais là, on me l'a montré. Ok. Alors. Les amis, ici, en relationnel et sentimental, le manque de confiance en vous, la peur d'agir dans ce domaine, ici, sur cette semaine, c'est une peur de ne pas être en correspondance. Non, c'est pas vous d'être. Peut-être, si, peut-être, parce que les énergies, voilà, peut-être. Mais en tous les cas, pour moi ici, ce qui vous fait le plus peur, c'est de ne pas être sûr d'avoir en face de vous quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intègre. Ici, il y a cette notion de sincérité, peut-être d'amitié sincère pour certains, si ça parle en relationnel. Mais ça, pour moi, voilà, si vous êtes en amour, la personne qui est avec vous, ça doit être votre amoureux, ça doit être votre ami, votre meilleur ami. Et puis, enfin, ça doit. C'est ma vision, encore une fois, c'est ma vérité. Votre amant, voilà, c'est un tout, quoi. Et c'est ma vérité, donc voilà, après chacun le vit comme il l'entend, donc vous entendrez les messages. En tous les cas, ici, il y a cette impression d'être aussi peut-être un peu piégé par rapport à
à son entourage. Il y a une notion ici d'entourage, d'amitié, ici où on a le sentiment d'être piégé, d'avoir le cul entre deux chaises, entre ses amours et son entourage, ses amitiés. Je ressens ici quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a vraiment cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité qui est bloquant ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous bloque, ni comment, ni de quelle manière ça vous bloque, mais il y a cette peur qui est présente et qui vous empêche d'agir. Soit vous avez peur de ne pas être à la hauteur de cette loyauté, de cette intégrité, de cette fidélité, soit vous avez peur que l'autre personne ne le soit pas. C'est vraiment, et encore une fois, je vous rappelle qu'avec le 8 d'air, c'est une manipulation mentale, c'est illusoire, c'est une impression. Donc ici, la peur d'agir vous fait monter en épingle cette peur. Alors que, il suffirait d'agir pour aller voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, ce qu'il faut déposer, en tous les cas, ce qu'on vous conseille de déposer, c'est le fait d'avoir cette énergie, cette vibration, cette peur, ou peut-être le fait que ça a toujours été comme ça dans votre vie, de relations instables. D'être instable, peut-être vous avez peur de vous-même, de ne pas être à la hauteur d'une certaine manière, loyauté, fidélité, intégrité, parce que vous portez en vous peut-être le fait que vous ne savez pas être stable. Oui, mais chaque personne est différente, chaque expérience est différente et vous évoluez. Ce n'est pas parce que vous avez toujours été instable qu'aujourd'hui, face à une certaine personne, vous allez l'être. Et inversement, les amis, inversement. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est déséquilibré, mais parce qu'il y a c'est une vision, c'est une peur, c'est une angoisse, c'est un stress. Et comme vous n'arrivez pas à le vivre dans la matière, bah forcément ce stress il continue à augmenter. Limite vous vous donnez raison, ou vous donnez raison par des éléments que vous voyez, que vous transformez par votre prisme illusoire de ce que vous imaginez. Alors que si vous agissez, vous allez comprendre en fait, et vous allez voir ce qui est réellement. Je dis pas que dans la matière ça l'est pas, c'est pas le sujet. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et là pour l'instant, on sait pas. On sait pas. Parce qu'il y a cette idée qu'on reste dans le... Voilà. Dans l'instabilité. Parce qu'on a peur de ça, on a peur de ces valeurs très fortes, de ces engagements peut-être aussi. Loyauté, fidélité, intégrité, pour moi, alors c'est très personnel, mais pour moi cette carte, elle me représente totalement parce que ce sont mes valeurs et mes principes que j'applique dans mes amitiés et dans mes amours. C'est mes fondements. Après, voilà, chacun sa... Et la première chose, c'est d'être loyal envers soi-même, fidèle envers soi-même et intègre. C'est important, peu importe vos valeurs et vos principes. Ok? Pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai insisté autant? Parce que ici, il y a une magnifique union qui est possible. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est illusoire, que c'est quelque chose que vous entretenez par des peurs, que vous avez peur de poser des intentions peut-être si vous recherchez quelqu'un, parce que vous avez l'impression que la vie elle est instable tout le temps, que les gens sont toujours instables, que ces valeurs-là, ces principes-là ne sont pas, possibles chez les autres, ou que, etc. Je vois plein de trucs, c'est lourd, parce que c'est plein de trucs qui manipulent et qui font que vibratoirement, du coup, vous n'attirez pas forcément, ou vous ne vibrez pas forcément ce que vous désirez, mais ce que vous ne désirez pas, ce que vous avez peur. Forcément, vous savez, vous visez le trottoir, vous le prenez. Merci encore pour cette superbe image. Ici, on vous dit quoi? Avec le roi de feu, encore une fois, on vous dit concentrez-vous. Soyez idéaliste. Un roi de feu, que vous soyez un homme ou une femme, avec ses énergies, on s'en fiche. Soyez ambitieux, soyez motivé, ce vers quoi vous voulez aller, d'accord? Communiquez votre vision, libérez-vous de tout ça. Soyez confiant et agissez comme une personne leader de votre vie vers ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Parce qu'ici, on vous dit qu'à la clé, il y a l'amour. L'amour est peut-être déjà présent, mais vous êtes en train de le noyer avec toutes ces peurs et ce mental et ces angoisses et tout ce qui monte en épingle. Ici, on vous dit que vous allez où vous êtes, peut-être déjà, dans une
union, une union magnifique. Enfin, c'est la carte de l'union quand même. On vous dit qu'il y a des contrats, il y a des mariages dans l'air, qu'il y a peut-être un pax, il y a un couple, il y a peut-être on peut former un couple sur cette semaine. On peut aller vers ça. Mais pour ça, il faut se libérer de ce qu'il y a avant. Il faut aller vers l'amour. Il faut ne plus avoir peur d'aller vers l'amour. Ce que l'on veut vous faire comprendre avec le deck ici, on veut vous faire comprendre qu'il y a des blessures ici qu'il faut penser, les amis. Il y a un cœur qui est blessé ici et c'est ça qui fait que votre mental vous protège d'une certaine manière, mais malheureusement, du coup, il vous ralentit ou peut-être qu'il vous fera passer à côté de certaines choses parce que votre cœur est blessé. Écoutez votre cœur. Écoutez-le et non le rassurer en montant en épingle vos peurs et vos angoisses, d'accord. Soignez votre chagrin, d'accord. Soignez votre cœur blessé. Et croyez aussi en le fait, parce qu'il faut que je vous le dise ça, parce que j'ai eu une vision l'autre jour sur ce sujet. Et il fallait que je vous le dise, il n'y a rien de mal non plus. Alors, c'est vrai que c'est mieux quand on est en plein merdier, entre guillemets, ou en plein chantier, si vous voulez, à un moment donné dans sa vie sentimentale. C'est vrai que la plupart du temps, les relations que l'on entame sont un peu compliquées. Mais quand on a déjà passé pas mal de choses, les amis, il n'y a rien de mal à aller en face à voir quelqu'un qui correspond aussi au fait que, par exemple, j'en sais rien moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire et ça peut se transformer de plein de manières. Imaginons que vous avez été avec quelqu'un qui n'a pas pris, qui ne vous donnait pas la même chose que vous en termes affectifs. D'accord? Imaginons que vous avez été avec quelqu'un comme ça. Ok. Et vous en avez beaucoup souffert. Bon, ça c'est terminé, c'est voilà. Et oui, vous vous êtes rechargé. Oui, vous avez travaillé sur vos blessures. Oui, vous avez compris pourquoi vous avez attiré cette personne, pour comprendre qu'il fallait vous apporter d'abord l'amour à vous. Tatati tatata, tout ça. Ok. Et aujourd'hui, c'est pas pour autant que parce que vous êtes comme ça que vous n'avez plus besoin de ces besoins affectifs-là. Donc, il n'y a rien de mal aujourd'hui à aller vers quelqu'un qui vous apporte énormément d'amour, énormément d'attention, exactement comme vous avez besoin. C'est pas parce que vous êtes encore dans vos blessures, les amis. Pas du tout. C'est juste que vous êtes équilibré et que vous avez reconnu, accordé, et vous vous êtes accordé l'amour que vous aviez besoin à vous-même. Mais ça n'empêche pas que dans votre couple, vous avez aussi besoin de ça. Et c'est pas pour autant que ça répond à une blessure. Ça ne répond plus à une blessure. Au contraire, vous êtes équilibré maintenant. Vous avez soigné ce cœur. Aujourd'hui, ce cœur, il a été blessé. Vous avez compris pourquoi. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus équilibré, beaucoup plus soigné. Vous vous apportez l'amour que vous avez besoin. Mais ça n'empêche que ça ne remplace pas l'amour que vous pouvez donner et recevoir énergétiquement, échanger avec quelqu'un. À la manière dont vous voulez. Vous voyez ? Je sais pas pourquoi il fallait que je vous le dise. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous en termes sentimental et relationnel, si ça vous parle. Voilà les messages. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une petite réponse angélique, pas réponse angélique, une réponse à une question. Si vous avez avec la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Donc je vous rappelle que vous vous posez une question, la réponse n'est pas à prendre pour argent comptant, mais bien une ouverture de conscience. Donc soit ça vient dans votre sens, dans votre réflexion et ça vous apporte des éléments pour continuer dans cette réflexion, ou bien ça vous apporte une réponse totalement différente qui vous amène une ouverture, un champ de conscience. Ici on va avoir soit une réponse en lien avec la loi d'attraction, soit avec la physique quantique. Allez, c'est parti. La meilleure réponse ou conseil que l'on peut donner aux amis qui se posent une question en regardant cette vidéo sur la semaine du 23 au 29 août. J'en ai deux. La physique quantique et physique quantique. Eh bien, il y en a deux. Se positionner est un vecteur quantique à succès. Ne signifie pas ne jamais se tromper. Et oui, ça c'est lui d'air, ça. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener.
Ah bah, magnifique. Peu importe les questions que vous vous êtes posées, là clairement, c'est vraiment des conseils pour cette guidance parce que c'était exactement le sujet. On va terminer avec des conseils des sœurs de lumière pour ajouter à ça parce que je pense qu'il y a un besoin de motif là, enfin de trucs comme ça. Je pense que ça va bien donner. Semaine du 20. Merci. Introverti et réservé, exprimez vos envies et votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Oui les amis, oui, c'est exactement ça. Et appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour traverser cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les amis et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous dis à très bientôt. Les guidances de septembre arrivent. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.